En 1968, sous les pavés, il y avait la plage et sur les prés du Haut-Folin, il y avait encore de la neige. Non, ces images n'ont pas été prises dans une station en renom des Alpes, des Pyrénées ou du Massif central. Elles nous viennent de la Nièvre, du Haut-Folin où depuis dimanche la neige est tombée à plusieurs reprises et en abondance. Certes, le Morvan n'aspire pas à voir ses pentes classées au même titre que celles des grandes chaînes montagneuses, mais l'affluence qu'il a connue, malgré les difficultés d'accès, prouve que cette région, prisée des estivants, a également une vocation touristique hivernale. Un tourisme d'hiver avec ses installations pour le ski de descente qui a d'abord besoin de montées et surtout de vastes étendues de forêt pour la pratique du ski de fond. En janvier 1980, 300 personnes participent dans le massif du Haut-Folin à la journée nationale du ski de fond. Plusieurs parcours étaient proposés aux amateurs qui avaient le choix entre des pistes de 5, 10, 20, 30 et 35 km, la plupart en sous-bois, ce qui bien sûr ne gâchait rien. Le but de cette journée nationale de ski de fond était de promouvoir, cette année encore, le ski de fond dans la région Bourgogne, en particulier sur les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Une autre époque, alors qu'aujourd'hui, même dans les plus grandes stations des Alpes, le ski n'est plus garanti. D'ailleurs, le phénomène se fait déjà sentir depuis longtemps. Les années à neige deviennent rares. C'est comme ça qu'en 1998... Et c'est la première fois depuis 15 ans que l'on peut s'adonner au sport d'hiver pendant les vacances de Noël. Sophie Blénaud et Éric Bess ont donc chaussé leurs spatules. Alors si on chausse les spatules, c'est-à-dire le bout avant et incurvé du ski, voilà ce qui risque d'arriver. 20 cm sur les hauteurs du Morvan, les pistes du Haut-Folin ont pu ouvrir ce week-end. Elles le seront toute la semaine. Nous sommes en 2015. Cette fois encore, le Haut-Folin s'honore d'être le point culminant de la région, mais suffisamment de neige pour skier devient chose rare. Dès l'année suivante, pour ne pas voir baisser la fréquentation du site, un projet est mis à l'étude. 45 mètres de haut et une vue à 360 degrés sur le parc régional. Voici à quoi pourrait ressembler l'édifice. 2 ans plus tard, l'investisseur allemand engagé dans le projet se retire. Les Allemands de Wacker avaient proposé une tour panoramique au sommet du Haut-Folin, avec un sentier à la cime des arbres, comme ce qui se fait en Allemagne. Ils ont finalement abandonné le projet cet hiver, par crainte de faible rentabilité. L'étude d'une construction plus modeste avait alors été lancée, mais il va sans dire que pour le Morvan et ses habitants, plutôt que de laisser tomber des projets, on aurait sûrement préféré qu'on laisse tomber la neige.